Comment je vais réussir à faire l'intro? Aujourd'hui, vidéo spéciale, vidéo historique, vidéo symbolique, puisqu'aujourd'hui j'accueille mon premier invité sur ma chaîne, j'ai nommé... On a failli mourir, je suis carrément... Ça nous fait super plaisir de vous revoir. Bon dimanche matin à vous tous. Parce que la vidéo est publiée dimanche matin, mais si tu regardes un autre jour, c'est cool aussi. Aujourd'hui, quel est le programme de la vidéo, mon cher Ho? Nous avons décidé sur un coup de tête de vous faire une présentation de notre top 3 des lieux à visiter dans notre commune Qui est Marina. Et ma chaîne représente. Donc en fait ça va être une liste non exhaustive. Il n'y a pas vraiment de classement, juste ça va être nos meilleurs lieux pour chill à visiter ou immanquables, à ne pas manquer pardon, sur Marina. Tiens, on arrive au premier d'ailleurs. Oh, tournons à droite. Donc le premier lieu que nous allons visiter... Attends, ils ont pas... y a pas quelque chose qui cloche là avant de commencer la vidéo. La description des lieux, y a pas un truc qui manque ou... Peut-être, il faudrait qu'on le rappelle de s'abonner peut-être. Abonnez-vous les gars, mais activez la cloche pour ne raquer. Pour ne rien raquer. Pour ne raquer aucune vidéo. Lâchez un like et évidemment laissez un petit commentaire. Ok, donc le premier lieu que nous allons visiter, c'est un lieu, je pense, en fait si c'est un peu connu de ceux qui habitent par ici, mais pas de ceux qui sont dans les autres communes. Donc c'est le spot falaise. Le spot falaise, c'est vraiment un des lieux magiques. On peut se garer là, non? Ouais. Ils font des lumières ici. Oh, c'est un bar? C'est pas un truc de sport. Ah ouais, peut-être. On découvre les lieux de Marina. On n'est pas en fait de Marina. Ah, ok, si, c'est un truc de sport. Donc je disais, le premier lieu que nous allons vous faire visiter, c'est le spot falaise. Le spot falaise, à mon sens, c'est l'un des lieux un peu magiques de Marina, un peu caché. Ouais, un peu secret. Enfin, comment on appelle? C'est un peu une plage privée, quoi. Enfin, de la route, on sait pas qu'il y a un accès. Mais c'est un lieu magique. Il y a beaucoup, tu peux faire beaucoup d'activités comme te baigner à la mer. Surtout en fait, on peut aller sur les falaises, vous verrez, les falaises du Tahara pour sauter. Mais là, je pense pas qu'on va le faire. Voilà, on va pas. Ah bon? Hein? J'ai mis mon plus beau maillot. J'ai mis un beau t-shirt blanc pour aujourd'hui et il fait pas beau. Ok, on adore Tahiti. Non, on adore Marina. Ah, on adore Marina, yes, pardon. Donc regardez. Vas-y, explique-nous. Alors là, ce cadrage, ce gars il est en... je n'aime pas trop avec toi moi. Alors là, vous voyez Migdan. Non, j'arrive pas. Mais comme on le disait dans la voiture, c'était un spot assez secret on va dire. Parce que de la route, tu vois pas qu'il y a l'accès. Parce que l'accès il est là-bas, tout là-bas là. Je sais pas si... Mais c'est que là je rigole parce que je me dis les gens qui nous voient en train de faire des vidéos comme ça, on est au bord de la route en mode... Mais attends, c'est pas... Ah ouais, ok, si c'est eux, yes. Il y a un gars un peu bourré, un peu bizarre. Par le trou de la maison là. Qu'est-ce qu'on fait? on va traverser, on traverse. On est deux. Ne reproduisez pas ça chez vous, il n'y a pas de... Regarde. Donc nous arrivons au spot, regardez-moi cet accès, on dirait pas du tout que c'est un accès pour une plage privée, mais regardez. Hop là, oh merci. Ça c'est caniveau. Va y tomber moi là. Ne tombe pas hein. Comment c'est trop lugubre là-bas, ça va être très... film d'horreur en fait, ouais. Urban, comment on appelle là? Urban... Urbex. Ça va être très urbex, c'est un peu dans ce genre quoi. Oh, j'ai pas intérêt à tomber. J'ai mis un super t-shirt blanc. Yes, ça va. C'est ouf, il y a de la verdure, il y a un peu ce côté sauvage. C'est au bord de la route, hein. Faut juste descendre le caniveau. Et voici les falaises. C'est pas magnifique? Oh. Petite présentation des lieux, donc voilà, ici, les falaises du Tahara. On peut... Oulala. Donc vous voyez ici, là-bas, juste ici, il y a des roches, on peut monter par ici, par là. Il y a des espèces de petits escaliers. Et on fait la météo, tu sais. Alors là, c'est rocheux, rocailleux. Ici, la température est de 45 degrés. Oulala, c'est un peu hot ça. Et on peut sauter de l'arbre qui est tout là-bas en haut. On voit ça que fait dalle, quand même man. une petite chute. Et voilà, imaginez-vous. Attends, on va mettre un petit montage là. Voilà. Mais ouais, du coup, moi j'aurais peut-être pas une petite anecdote, mais c'était pas une de nos premières sorties à nous là. Si, je crois. Ouais. Si, de ouf. Ouais. Et bon, toi, quand tu vois la mer comme ça là, avec les remous, ça me fait trop penser genre à une pub de parfum, tu vois. Ô sable des falaises,
toi qui distilles le parfum des écumes depuis des millions d'années. Merci. Falaise, falaise de Coalu. Il pleut. La tempête qui arrive de la pointe, c'est une blague. C'est une blague. Regardez tout ce qu'on fait pour apporter du divertissement de qualité, non, sérieux quoi. On monte par ici, hop là, et on saute là-bas. Yes, allez, on retourne dans la voiture. Hein, à plus les gars. Oh. Magie, la caméra est déjà installée, allumée. Wow, on l'a pas du tout mis juste avant d'entrer. Les gars, ils flottent de... pas de ouf en vrai, mais ça va, y a pas... Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Hein. C'est pas une catastrophe. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé du premier spot là? C'était plutôt ouf, non? Plutôt ouf, ouais. Laissez dans les commentaires un petit ouf. Pour dire quoi. Voilà, du coup, j'allais dire que ben, c'est... Les gars, on va souffler. Le spot il est méga pour faire un petit trip entre amis, enfin un petit trip mais trip. C'est un truc qui se transmet, tu vois, parce que c'est justement pas visible au public, c'est que si tu as des connaissances, enfin tu vois, par exemple moi j'ai connu ce spot grâce à toi, mais toi tu l'as connu parce que tu es allé avec d'autres personnes, tu vois. Non, carrément, c'est un petit peu un spot secret, tu vois, mais il faut pas y aller en masse, mais si vous passez par là, par Marina, c'est trop cool de faire un saut là-bas quoi. Un saut. La première fois que j'ai découvert un de mes anniversaires, on était venu là, c'était pas prévu, c'était génial. On peut se baigner à la mer normale à la plage, mais il y a aussi les falaises, on peut s'amuser, il y a un peu ce côté adrénaline, frissonnant. Ah, et à la grotte aussi de l'autre côté. Oh, ne dévoile pas tous les secrets. Et nous arrivons au centre-ville de Marina, regardez-moi ça. Waouh. Bon ben du coup on arrive bientôt à notre deuxième spot. Hein. Oh c'est petit Marina. C'est petit mais de qualité, ce n'est pas la taille qui compte les gars. Hein? Nous sommes actuellement sur la route la plus connue de Marina, j'ai envie de dire. La longue route vers... de la Pointe Vénus, mon école primaire. Ah ouais? Ouais. Et là, ta chambre. Pourquoi t'as pas en rose, bro? Et tu laisses, hein? Pourquoi c'était la peinture la moins chère, c'est pour ça que c'est en rose? Non, c'était la plus chère, justement. Hein? Hein? C'était cette ligne droite. Cette ligne droite, les gars, je vous montre. Même les chiens, ils s'en foutent chez nous. Ça, c'est clair. Cette ligne droite iconique, quoi. Tous ceux qui habitent à Marina la connaissent. La Pointe de Vénus. La mairie de Marina. Hey. On dirait pas du tout que c'est une mairie, parce que oui, sur le côté, on dirait une école, mais bon. Oh, nous arrivons dans le parking de la Pointe Vénus. Qui est donc le deuxième spot de notre top 3. Mais qui est sûrement un des premiers spots super connus ici à Marina. Sur Tahiti même, carrément. Sur Tahiti. Mais qu'est-ce que je dis, moi? Qu'est-ce que je dis? De la Polynésie française. C'est parti. Bienvenue les gars dans la route la Pointe Vénus évidemment. Je suis en train de me faire une vidéo à l'extérieur, premier degré sur la pointe, ça me tue. Ici les meilleurs casse-croûtes, c'est peut-être aussi la seule roulotte casse-croûte. Et il y a plein de catamarans maintenant, c'est quoi ce délire, quoi? Mais allez vous garer à Poons quoi. Regardez-moi, c'est pas beau la pointe quoi. Ouais, c'est magnifique hein. Faut savoir qu'on fait des vidéos depuis longtemps au Cairo et tout, mais c'est genre chez nous, dans notre coin. J'avais déjà eu quelques expériences en extérieur ou avec des vrais gens et dans la ville. Et là pour eux, on a eu le... comment on a dit? Le Yes Man. Le Yes Man, c'est vrai. Mais c'était un court format, là c'est vraiment... C'est vraiment long, là il y a vraiment des gens qui nous regardent, c'est ça qui est trop drôle. Ouais. C'est bon, on va assumer jusqu'au bout. Ici on est dans le point culminant de la pointe, il y a de l'animation. Si vous pouvez pas entendre, si c'est pas animé, il y a au moins ce qu'il faut pour que ça le soit. Comme une belle table de ping-pong, allez une petite partie ça vous... T'es là ou tu suis d'où? là moi. Comment t'es une raquette? Mais tiens là. Attends. Oh oui ça. Oh, y a même pas deux échanges. Vas-y on va essayer de tenir un échange sérieux. Oh, la balle n'est pas du tout, Je sais pas si c'est parce qu'on veut faire un contenu de divertissement ou parce qu'on s'ennuie, mais on peut s'amuser très facilement avec de l'air, yes. On connaissait le air hockey, maintenant on connaît le air ping-pong. On va là-bas, alors on va montrer le vrai spot. Il y a la pointe, elle est partagée en deux parties. Là-bas derrière, on vous a déjà montré. C'est un peu, voilà, si tu connais pas trop la pointe, tu viens cool ou
Tu t'en fiches un peu. Mais la vraie pointe, C'est la pointe de la plage, quoi. la Ouais. pointe de la pointe. Parce que là-bas aussi, c'est plus profond et on peut faire des sauts, on peut se baigner et le courant est un peu plus fort, quoi. Et du coup, petit coup d'histoire géo, tu sais pourquoi on appelle la pointe Vénus? Est-ce que ça a un lien avec l'étoile? Non, c'est ça? Parce que La c'est planète, tu veux dire? la planète. Je savais exactement ce que j'étais en train de dire. Je me rappelle bien un de mes cours de primaire. Je sais plus si c'est Cook ou je sais pas quoi. Ben, quand ils sont arrivés ici, il a placé son observatoire, quoi, enfin son truc. Comment on appelle? Juste ici, là. C'est là, là où il y a la cage de football. Il me semble que Cook aussi, Il jouait au foot. aussi était Oui. un très grand fan de ce sport qu'est le football. Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. Bon, ça, les gars, c'est une petite fun fact que très peu de gens connaissent, mais nous, vu qu'on est passionnés d'histoire et d'histoire de notre commune, on le sait, tu vois. Non mais ouais, du coup, il y a toujours l'observateur là-bas et il voyait la planète Vénus. Et c'est de là que tient le nom de La pointe Vénus. petite anecdote d'histoire géo. Merci, Hao, pour ce moment de qualité. Voici donc la pointe. Nous sommes à la pointe de la pointe. Wow. Ok, allez, on rentre. Et du coup, là, on a la baie de Matavai. Mais tiens, même là, il fait pas tellement beau, mais je me rends compte que C'est beau quand même. c'est quand même super beau, quoi. C'est super épique, quoi. En vrai, moi j'aime bien, c'est mystérieux, tu vois. En plus, il fait beau de ce côté. Le fait que ça cache là-bas. Ça fait un peu genre, peut-être qu'il y a dirait- une créature qui va sortir et Ouais. tout, tu vois. La tortue de la falaise. Oh. Bon. Transit de Vénus, ouais, voilà, t'as vu. Donc, c'est ici. Et c'était bien Cook. Alors, c'est qui suivait en C'est histoire? qui en histoire en CE2? C'est qui le premier de la classe en CE2? C'est qui avait toutes les gommettes de toutes les couleurs? C'est pas moi. Quoi? Il n'y avait pas de gommettes chez eux? Pas toutes les couleurs, j'ai que des verts, des trucs qui sourient. Tu vois. Ah ouais, ouais. Les trucs qui sourient, c'est toujours le truc, quoi. On n'arriverait pas à un emplacement. Phare! Phare, j'ai envie de dire. Un emplacement phare, j'ai envie de dire, de la pointe Vénus. Un emplacement phare. Évidemment, le fameux phare de la pointe Vénus, les gars. Regardez-moi ça, c'est immense. C'est immense. Allez, venez dans ma femme. Mon grand-père aussi, il était gardien du phare aussi à un moment. Bon. D'accord, ouais. Du coup, il est déjà les deux. Ouais, Toi, t'es déjà allé. non. Là, j'étais trop petit, quoi. Mais il y a pas C'est de... comme, c'est comme dans les films où il y a le gros. Ouais, ouais. Et la mairie de Et y Marina, a si rien. jamais vous passez par là, Ouais. on peut faire une visite guidée, hein, on dit pas non. Hein. Et il n'y a pas de plaque qui explique l'histoire, genre. Ah bah voilà. Ouais, allons lire l'histoire de notre commune. Ouais, on est tellement heureux. Oh non, mais c'est quoi ce truc, les gars? Ça a été En construit. 1867. Rénové en 2007, il est aujourd'hui également utilisé pour la navigation aérienne. Genre, c'est un repère, tu vois. Ah ouais. Marina, repère de Tahiti. Repère Aérien. aérien pour l'international. Ah ouais. Las Vegas connaît le phare de Marina parce qu'il faut pour se garer à l'aéroport. tu vois. Yeah. Oh. C'était rafraîchissant. C'est parti pour le dernier spot. Bon, avant le prochain arrêt, j'ai une petite course à faire. Donc on va s'arrêter au marché. C'est le marché? C'est le marché. C'est le marché. il y a à deux. 3 chapiteaux. On se gare à perpète pour aller chercher 3 citrons, man. 3 paquets de citrons. Bah, c'est pas grave, une petite marche, ça a jamais fait de mal à personne. Hein. Si, à moi. C'est parti. Putain, je galère à enlever la caméra là. Monte par là. Voilà. Oh, l'homme de la nature. Naruto. Putain, mais ce concept de vidéo quoi, c'est mi-face cam dans la voiture, mi-vlog un peu. Mi-vlog. Et c'est trop cool je trouve, Ouais. non? Voilà. Tadam. Ah, tu regardes si tu préfères les autres paquets ou ceux-là? Ouais. Tu choisis un peu quoi. Je pense celui-là. Putain, oh, l'expert en citron quoi. Il examine les paquets quoi. On va te prendre là où il y a beaucoup de jaunes. Regarde les jaunes beaux. Alors, oh, ta prise du jour? J'ai eu 3 gros paquets de citrons. J'ai dû grimper sur les citronniers. Ah oui, sur la montagne, Oui. sur la montagne La d'abord. montagne, le dernier citronnier au fond de la vallée. J'ai Le grimpé. citronnier sacré. Celui de... Il n'y avait pas de gardien, il n'y avait pas de gardien ou des monstres. Si. Mais il dormait. Et il a fallu aller comme ça. Pas faire de bruit. Ces plans voiture, ils me tuent.
Il me suit parce que ce que vous voyez pas, c'est qu'on doit installer d'abord la GoPro, fermer les portes, réouvrir, c'est l'installer. L'amour de la création audiovisuelle. C'est pas beau? C'est tout ça pour vous. Vous avez intérêt à lâcher un like et laisser un petit commentaire. Et Faites un tour sur ma chaîne s'il vous plaît. Normalement, je Évidemment. lance ma première vidéo aujourd'hui. en même temps, évidemment, la chaîne de House sera en description. Donc allez vous abonner, allez checker ça. On va faire des choses, je pense, assez folles cette année. Ah, c'est ouf. Bon, du coup, let's go au dernier spot qui est. Bah, Mahina. C'est vrai? Est-ce que c'est genre à la limite? Ouais, mais je crois que c'est juste après, tu vois. Le Tahara. Ouais. En soi, le Tahara, il est divisé en deux. Hein. C'est partagé entre Aroué et Mahina. Parce que la limite, ben, c'est en plein milieu. C'est vraiment la en haut. frontière. Ouais. Le spot où on va, c'est-à-dire le belvédère, la belle vue du Tahara. Le Ben, point de vue, il ouais. est côté Aroué, tu vois. Donc je sais pas son. Donc ceux de Haroué dans les commentaires. C'est à nous le Tahara et tout, venez pas machin. Belvédère du Tahara. Waouh. Maïva. Et en fait, voilà, comme on l'expliquait, le parking il est côté Mahina parce que tu vois le panneau là-bas sous le phare. Ouais. Ah ouais, C'est c'est la limite Maeva. Mahina, Ok, tu je vois. vois ce panneau-là à gauche. Mais là, Ho, on est un peu chez Hob là, les gars. Les gars, ici, on est totalement dans le spot de Ho. C'est toi qui connais le plus un peu le Tahara entre nous deux, je veux dire. Ouais, c'est là où je vais faire mon sport tous les jours. Tous les jours. Ok. Du coup, c'est moi qui vous prends, les gars. Oui. Attends, Ho. Et en vrai de vrai, on a de la chance là. Il fait beaucoup plus beau parce que, mec, ouais, je m'imaginais déjà tout trempé, tout dégueulasse, alors que j'ai mis un t-shirt blanc. Bon, du coup, là, comme on disait, il y a le panneau bienvenue à Mahina. Du coup, je sais pas si ça va être un peu polémique, un peu controversé parce que, ben regarde là, on a dépassé la limite en fait, tu vois. Là, on est à Aroué. Là, on est à Mahina. En fait, tu vois, c'est un peu space quoi. Ouais, parce qu'en fait, la limite, c'est comme si la limite c'était. C'est imaginaire quoi, c'est là. Et du coup, le belvédère, il est côté Aroué, mais bon, on va pas titiller sur les détails quoi. On va par en haut, par en bas. Ouais, c'est toi qui. Je vais par en haut, tu vas par en bas. Oh, regardez-moi ça. En vrai, ils ont géré, hein, sur. Ah, ils ont quand même géré. L'architecture là, magnifique. Bon, du coup. Bienvenue au Tahara, un lieu emblématique et historique de Mahina. Transition Tumora. Ouais, du coup, ici, c'est un méga spot quand tu vas faire ton sport ou pour venir voir les couchers de soleil ici. Maman, je te dis pas. Waouh, avec la vue sur Moria. Enfin, ce spot, il est vraiment idéal pour un petit chill comme ça, sunset, ambiance, ou bien pour te reprendre un peu de ta marche entre amis, en famille. Et je repasse tout de suite l'antenne à Kou. Yorana, aujourd'hui, la vie est belle ici, au belvédère de Tahara. Regardez-moi cette vue magnifique. Waouh, ce plan travelling incroyable. Mais c'est ça aussi le Tahara, un petit peu de magie, un petit peu de beauté, un petit peu d'histoire et surtout de la culture. Donc c'est ça le Tahara, comme Ho l'a dit aussi, vous l'a sûrement dit. C'est ici qu'il venait faire son sport parce qu'il faut savoir que Ho est un très grand sportif. Tout de suite, Ho, le sportif en action. Ok. Étire-moi. le gars il prend carrément de l'élan pour mettre sa jambe quoi. Incrustation sunset. C'est drôle hein. C'est drôle surtout que c'est moi qui fais le montage de cette vidéo. C'est Yeah, drôle hein. allez, on incruste un beau sunset là. Le soleil ici mon doigt. Voilà. Oh. Allez. Comment je vais faire ça moi? Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à vous de nous avoir suivis, d'être restés, d'avoir partagé le moment avec nous. Évidemment, la chaîne de Ho est en description, en premier lien en description. Carrément, je te fais l'honneur. Merci beaucoup. Normalement, il a sorti sa première vidéo. Le truc aussi, c'est que, par exemple, pour mes vidéos, on travaille un peu à deux. Je lui montre mon montage et tout, on peaufine. Mais j'ai pas encore vu sa première vidéo. Il me laisse la surprise. Je suis comme vous, là, les gars. J'ai hâte d'aller la voir. C'est ma première vidéo pour ouvrir la chaîne, donc je vais juste parler un peu de moi et d'où je viens un peu. Mais... C'est comme historique, quoi. Si ce concept vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus de vidéos, activer la cloche pour ne rien manquer. Le petit like comme d'habitude et le commentaire. Et on se dit à toutes.